Déjà, on vous remercie tous de nous avoir accueillis ici dans cette belle ville de Pointe-à-Pitre. Juste pour rappeler avec mon groupe, avant d'arriver ici, on a fait un travail sur l'économie de Pointe-à-Pitre et on l'a juxtaposé à l'échelle des Antilles et de la Guadeloupe. À partir de cette étude et de cette analyse-là, on a pu mettre en avant différentes polarités qui structurent le territoire de Pointe-à-Pitre. L'économie de Pointe-à-Pitre est liée à un tissu entre deux grands axes routiers qui structurent Grande Terre, qui comprend l'aéroport, et le centre-ville. Enfin, ça se délimite entre le centre-ville historique et l'aéroport. Donc c'est ça qu'on appelle l'épine dorsale. On a fait un travail de comparaison entre le plan des années 50 et le plan d'aujourd'hui. Ce travail, en fait, il met en avant les mutations qui ont opéré sur le territoire en termes de la composition urbaine et des pratiques de l'espace urbain. La croissance urbaine, elle a permis le passage d'un plan en damier vers un patchwork. Ce que nous on appelle un patchwork, en fait, c'est une ville beaucoup plus complexe que ce qu'on pourrait imaginer. On nous a beaucoup expliqué que Pointe-à-Pitre, c'était le centre ancien et la ville nouvelle, mais en fait, dans la réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça, et il y a des espaces qui se juxtaposent, qui sont beaucoup plus variés. Là, en fait, s'ajoute une autre figure qu'on pourrait qualifier d'invisible. En fait, la figure invisible, pour nous ici, c'est l'eau. Le cours d'eau, il connecte deux entités paysagères, c'est les mangroves et les mornes, et ça constitue à la fois un lien entre les composantes naturelles du site et le patrimoine naturel qui peut être porteur d'un développement urbain durable. L'épine dorsale de Pointe-à-Pitre, elle suggère différentes réflexions sur la question des seuils, des vides et des limites. En fait, notre problématique et notre travail ces 2 semaines-là, il s'est axé vraiment sur ces 3 termes-là. Et en fait, on se demande comment requalifier la ville à partir de ces seuils, de ces vides et de ces limites. Donc tout d'abord, pour les seuils, ils marquent les différentes entrées de la ville par les éléments de la nature et par les infrastructures. Le premier seuil, c'est donc la N1. Cet axe routier important pour la Guadeloupe, c'est le seul axe qui connecte Basse-Terre et Grande-Terre. Le second seuil, c'est le cours d'eau, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est le lien naturel entre les mangroves et les mornes. Et le troisième seuil, c'est justement ces mornes, qui définissent 2 entrées via les 2 axes de l'épine dorsale pour enfin entrer dans la ville de Pointe-à-Pitre. Pour les vides, pour nous, les vides, en fait, ils renvoient à des espaces résiduels qui sont par défaut, c'est-à-dire des espaces qui sont générés par les formes urbaines, y compris les parkings qui constituent en fait des îlots de chaleur très importants à la ville de Pointe-à-Pitre. Et en fait, à partir de ces vides-là, on tente de créer dans les villes, en cœur milieu, des lieux de rencontre, de mixité sociale et de pratique au quotidien pour les habitants. Cette question des limites aussi, elle se pose actuellement dans différents territoires, dont la ville de Pointe-à-Pitre, et qui crée débat. À ce propos, nous, on s'interroge sur le statut des espaces créés par les formes urbaines. Donc les questions qu'on se pose, c'est est-ce qu'il faut fermer ou est-ce qu'il faut ouvrir et si on ferme, qu'est-ce qu'on créera comme espace? Est-ce qu'on créera des enclaves résidentielles ou si on ouvre? Est-ce que dans ce cas-là, comment créer des pratiques entre les habitants? Qu'en deviendra-t-il de la sécurité et de la cohabitation entre les habitants de ces espaces? Donc ça, c'est toutes les questions qu'on peut se poser à travers les villes. Pour réfléchir au devenir de la ville de Pointe-à-Pitre, dans une vision justement écologique et durable. Ainsi, notre stratégie, c'est la création de parcours, de liens, d'attaches à travers justement tous ces éléments. Les vides, qu'on peut définir donc à partir des parkings, des places et des parcs. Autrement dit, on se pose la question de est-ce qu'il faut vivre dans une ville-parc? On ne parle pas de parc dédié aux loisirs, mais plutôt au parc du quotidien, où la nature et la ville cohabitent et forment un système harmonieux.
Ça, c'est justement toujours dans la réflexion qualifier l'îlot et les limites des espaces urbains. Hein. Notre stratégie, elle constitue aussi à renaturer les berges du cours d'eau, d'amplifier la trame verte, ce qui participera à la fabrication d'une épaisseur de fraîcheur importante à l'entrée de ville de Pointe-à-Pitre. Justement, ce seuil important qui est créé par l'eau, en fait, il peut constituer un lien vivrier et être un substrat à un projet d'avenir dans l'agriculture périurbaine. L'amplification de cet espace permet de donner une importance à l'entrée de ville en s'appuyant également sur les mornes, proposer une force justement à cet espace d'entrée de Pointe-à-Pitre. Dans les différentes idées et propositions qu'on a pu avoir, on voudrait essayer de réfléchir sur ce foncier non utilisé. Aujourd'hui, il existe énormément de friches administratives dans le territoire de Pointe-à-Pitre. Donc le devenir de ces friches, là, nous, ça nous intéresse. Et donc, toujours dans la direction d'un projet plus écologique et plus durable. Pareil pour les vides résiduels. Les parkings, qu'est-ce qu'on pourra en faire? Ça crée des îlots de chaleur très importants. Comment créer des îlots de fraîcheur à partir de ces poches de parking importantes dans la ville. Donc en fait, il est important juste de rappeler que toutes ces propositions, elles sont réfléchies justement dans le but d'amplifier l'axe économique de l'épine dorsale. Ainsi, on pourrait apporter une croissance supplémentaire à Pointe-à-Pitre à partir justement de toute cette reconstruction, de cette construction et de ces idées à partir de ces villes-là. Donc juste pour finir, nous vous invitons à porter ensemble une réflexion sur ces questionnements qu'on a un peu éparpillés pendant toute la présentation. Donc comment qualifier les villes, comment fabriquer la ville sur la ville à partir des villes comme substrat, quel est le devenir des bâtiments désactivés, que faire de tout ce foncier non utilisé, comment valoriser les percées à partir des seuils, donc des seuils d'entrée dans la ville de Pointe-à-Pitre, comment revaloriser les espaces en cœur d'îlot, et pour finir, l'ouverture ou la fermeture des espaces et quelles limites adapter aux espaces